On entend parfois cette expression dans les milieux chrétiens, la langue des anges. Certains disent même, quand je parle en langue, je parle la langue des anges. Mais, qui côté l'idée ça sorti? Est-ce que c'est ça Paul enseignait? Est-ce que Bible en parlait tout bon de une langue que les anges ont parlé? Et surtout, que voulait dire Paul quand je parlerai les langues des hommes et des anges? Jodia, nous allons aller concentrer nous sur un seul verset. Mais surtout, nous allons aller recentrer li dans le contexte li pour nous capable comprendre li. Texte qui crée toute discussion si là, c'est 1 Corinthiens 13, le verset 1, que je vous invite à lire avec moi très lentement. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est celle côté dans toute Bible canonique là, côté où a joindre expression si là, la langue des anges. Donc, il est bon pour nous très prudents, avant même que nous élaborions toute une doctrine sur un seul verset qui gagne une seule référence sur langue angio. Première question que nous sommes capables de poser. Est-ce que tout bon Paul affirme que angio parlaient en langue? Mais pour répondre avec question si là, il est bon pour nous porter deux affirmations. La première, oui, les anges ont une langue. Oui, les anges communiquent parce que pour me capable parler avec vous à travers émission si là, moi utiliser yon ou bien des langues créoles avec français. Parce que Bible à maintes reprises, il fait nous comprendre que les anges, ces êtres célestes, ils ont pu communiquer avec des hommes. Je cite par exemple Abraham, Lot, Daniel, Zacharie, Marie, Joseph, les bergers, les femmes au tombeau et j'en passe. Donc si les anges ont une capacité pour communiquer avec ces hommes et ces femmes, c'est que les anges communiquent, ils ont une langue, ils ont utilisé une langue pour transmettre message là. Donc évidemment, les anges communiquent à travers une langue ou bien ils utilisent langue. Mais deuxième affirmation, c'est à dire que est-ce que les anges possédaient tout bon une langue qui pour eux-mêmes? Et là, Bible n'a pas permettre personne dire oui que les anges gagnent une langue qui propre à eux-mêmes, comme quoi il existerait une langue angélique ou encore une langue des anges, parce que à aucun moment en d'un texte sacré ou pas joindre un passage qui dit voici la langue des anges ou encore que le Saint-Esprit accorderait aux croyants cette capacité de parler la langue des anges. Mais qui ça Paul te veut dire dans 1 Corinthiens 13, il dit quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Mais on nous regarde de très près le texte en question 1 Corinthiens 13. Dans 1 Corinthiens 13, Paul pral fait une gradation qui est vraiment extraordinaire que nous sommes capables de prêter attention avec lui. C'est pas seulement ça Paul dit, on nous prêter attention, j'aime dire, on nous venir plus près, on nous zoomer sur texte là. Quand j'aurai le don de prophétie, quand je connaîtrai tous les mystères, nous notons tous les mystères, quand j'aurai toute la foi, quand je distribuerai tous mes biens, quand je livrerai mon corps pour être brûlé. Maintenant, moun qui habitué étudier texte, il a dit que ici, Paul utilisait une figure de style, il y aurait les hyperboles. C'est quoi l'hyperbole? Hyperbole, c'est une figure de style que certains auteurs, moun k'ap pale yo, utilisent pour capable produire un effet rhétorique, utiliser une exagération maximale. Bon, mais c'est bon l'autre exemple. Si m'ta dit ou, ah, mon cher, m'fatigue avec vous parce que moi expliqué ou li plus que 1000 fois déjà. Est-ce que ça veut dire tout bon, moi expliqué ou ça 1000 fois? Non. Ça veut dire que moi expliqué ou li un nombre incalculable, mais qui pas forcément même rivé 100. Les ça moins exagéré. Le ça il parlait de hyperbole. Et c'est exactement ce que Paul fait ici dans 1 Corinthiens 13. Il dit, quand moi t'as connais tous les mystères,
Est-ce que Paul connaissait tous les mystères? Non. Est-il possible à un homme de connaître tous les mystères? Non. Paul dit également, quand moi t'as gagné toute la foi, est-il possible à un homme d'avoir la plénitude de la foi? Non. Paul avait-il la plénitude de la foi? Non. Donc, c'est de même, on peut comprendre, quand Paul dit, quand je parlerai les langues des anges, moi t'adoué comprendre ni comme un langage métaphorique, comme une figure de style, pour essayer d'exagérer, ou encore utiliser un langage maximal, non pas pour confirmer l'existence d'une langue angélique que certains croyants pourraient parler, mais plutôt pour montrer que même si moi t'as parlé une langue, toutes les langues humaines, au point que m'ta vu une langue qui dépassait niveau humain, li entrer dans sphère angélique là, si m'pas gen l'amour, tout ça pas servi moi rien, moi tant qu'on un cymbale, qu'a prétend si qu'a fait bruit, qu'a déranger les oreilles monde. Mais, on fait un petit campé là. Et si tout bon Paul t'a parlé de une langue angélique? Pour qui ça m'a demandé pour nous faire une petite réflexion comme ça? Parce que, honnêtement, il y a certains théologiens qui croient que la langue angélique existe, mais surtout que certains croyants, même aujourd'hui, ont cette capacité de parler la langue angélique. C'est le cas de certains théologiens pentecôtistes, de certains théologiens qu'on qualifie aujourd'hui de charismatiques. Donc oui, il y a des théologiens qui croient que la langue angélique existe, mais surtout que des chrétiens ont cette capacité extraordinaire de s'exprimer dans la langue des anges. Mais jusqu'à maintenant, je me dis là, pas aucun texte biblique qui est capable de dire explicitement qu'un homme avait parlé la langue des anges, ou encore que les anges ont une langue qui est propre à eux-mêmes, qui ont communiqué avec chrétiens vivants. Mais en nous posant l'autre question, oui, les anges communiquent, nous avons affirmé ça tout à l'heure, mais est-ce que les anges ont toujours parlé dans la langue humaine? Est-il possible de retracer dans la Bible une mention côté les anges là, les anges parlent en langue angélique, propre à eux-mêmes, que les humains n'ont pas pu comprendre? Et là, ça devient intéressant, il faut l'admettre, non? Eh bien, selon le texte sacré, selon la Bible, quand les anges s'adressent aux hommes ou encore aux humains, ils ont toujours comprendre parole que les anges là, ou bien les anges ont adressé. Nous avons quelques exemples encore, Jean, que me commencé à faire lire. Dans le cas de Gabriel qui va s'adresser à Marie. La Bible dit que Marie comprend. Dans le cas de l'ange qui allait parler à Joseph au sujet de la conception de Jésus, Joseph avait compris. De même, qu'en est-il des anges qui s'étaient adressés aux bergers? Ils avaient compris. Et qu'en est-il de ces femmes qui, au premier jour de la semaine, ils rentrent au tombeau, allaient embaumer le corps de Jésus, puis l'ange, ou encore les anges, t'avaient adressé la parole? Elles avaient également compris. Donc la Bible présente plusieurs situations où les anges s'adressent directement, je dois ajouter cet adverbe, directement aux humains, et puis ils arrivent à comprendre. Pourtant, pas aucune mention côté on dit bon, je parle une langue céleste, c'est pour ça que nous pas comprendre ça m'a dit. Au contraire, lorsque il y a une communication angélique dans la Bible ou bien qui rapportait, nous toujours ouais que les compréhensibles pour les ou le destinataire. Maintenant, pourquoi ce parallèle? Pourquoi établir ce parallèle? Quel parallèle? Paul dit quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Pour qui ça, Paul établit parallèle ça? Est-ce que son façon pour le sous-entendre que il ait une connaissance de l'existence d'une langue angélique, ou bien qui ça qu'il a encore? Et là, il est bon pour nous faire prêter attention. Paul établit parallèle entre le langage humain, ou le monde humain, le langage céleste ou angélique, ou le monde angélique. Pour capable de répondre à une question ça, il est bon pour comprendre l'essence ou bien objectif verset. Paul dit, même si nous avons une capacité pour nous parler les langues humaines, les plus belles langues, et là que nous avons tellement de capacité pour me parler, pour m'exprimer, moi que même les langues humaines,
yo t'apparaît peut-être insignifiante ou bien trop imparfaite pour moi, nous arrivé parler dans langue angélique yo. Paul ajoutait, même avec une capacité extraordinaire, hors du commun, une capacité céleste de m'exprimer. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc le plus important ici, c'est pas que Paul essaie d'affirmer, c'est pas que Paul besoin d'informer ses auditeurs, ses lecteurs, les chrétiens de Corinthe, qu'il existait une langue angélique propre aux anges, mais plutôt pour montrer, même avec les plus belles, les plus extraordinaires capacités de s'exprimer, si nous pas l'amour, nous pas rien. Mais il est bon pour nous éviter une confusion, laquelle, à aucun moment, Paul n'a pas dit, quand vous parlez en langue, vous parlez la langue des anges. Non. Non. Donc, pas aucun côté dans la Bible qui dit clairement, quand quelqu'un parle en langue, quand il a manifesté dans ça, il parle automatiquement langue des anges. Pour nous capables d'approfondir ce sujet-ci-là, en nous posant une question qui a un sens. Mais quand les anges chantent, dans quelle langue ils chantent? Nous montrons que quand les anges s'adressent aux humains, ils adressent aux non-langues que monde qui a recevoir un message là, ils comprennent. Mais qu'en est-il quand les anges chantent? La Bible mentionnait certains passages côté les anges a pu chanter. Par exemple, je pourrais citer le cas de Luc 2. Cet évangile qui s'adresse aux Grecs, qui est rempli de poèmes, de poésie la donne. Les anges l'ont dit, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et ils ont dit devant berger, les bergers avaient compris. Dans l'Apocalypse de Jean, ce livre imagé, les êtres célestes, il a proclamé des paroles que Jean avait compris qu'il pouvait transmettre dans son apocalypse. Donc, encore une fois, la Bible a montré les anges parler, les anges chanter, mais à aucun moment, la Bible n'a pas dit qu'il existe une langue des anges ou encore une langue que les croyants capables de parler, mais cette langue, c'est la langue des anges. Maintenant, on nous fait un petit pousser Thibaut pile loin. Si nous avons un petit penché sur la littérature patristique, pour nous demander nous que pensaient les premiers chrétiens, les pères de l'Église, qu'ont-ils pensé de cette langue angélique? En réalité, dans la littérature patristique, il est difficile, voire impossible, pour joindre que un père de l'Église te dit ou bien te pensait que le chrétien a une capacité pour parler une langue ou bien la langue angélique. Il était toujours comprendre, ou encore la grande majorité te comprendre que 1 Corinthiens 13, Paul pas parlé pour faire mention, pour informer ses lecteurs qu'il existait une langue angélique, mais plutôt, Jean que me t'ai dit déjà, il t'a montré la primauté de l'amour sur tous les dons. Il n'existe aucun don excellent sans l'amour comme mobile. Donc, verset ça, il pas un argument ou bien un point pour que vous te montré que langue angélique existait, mais c'était pour montrer qui pi bon manière, yon moun capable d'exercer don spirituel là dans l'église là, pour édifier l'église là, et pour glorifier bon Dieu, ça veut dire dans l'amour pour bon Dieu avec prochain li. Mais je dis à là, c'est frère, mes amis, auditeurs et auditrices moi yo. Comment passage ci là arrivé sur l'église là? Et pour nous capable de répondre avec question ça, gagner deux interprétations majeures cap affronter une l'autre jodi là. Gagnons première interprétation, une première lecture théologique qui dit que littéralement Paul fait mention d'une langue angélique qui existait réellement. Et il n'a pas seulement arrêté là, il a considéré que dans la manifestation du don des langues chez les chrétiens aujourd'hui encore, moun yo capable de parler langue anges. Ça veut dire, ou capable de rentrer dans l'église et puis ouais moun n'a pas langue ou pas comprendre, pas
étonné si l'église ça, si communauté chrétienne ça dit ou que moun ça a parlé langue ange parce que c'est une lecture qui existait aujourd'hui là. Deuxième grande lecture qui a confronté première là, yo même yo allé dans le sens pour dire que Paul utilisait une hyperbole. Dans le sens que Paul pas dit littéralement qu'il existe, ou encore qu'il connaît une langue angélique ou une langue céleste, entre parenthèses que chrétiens sont capables de parler sous l'influence de l'Esprit de Dieu, mais plutôt Paul imaginait une capacité linguistique extraordinaire, entre guillemets la langue des anges, pour montrer que même cette capacité extraordinaire, est inutile sans l'amour. Donc, deux grandes lectures. La première dit oui, il y a une langue angélique qui existait, que les chrétiens, les croyants capables de parler. La deuxième dit non, Paul, pas à parler littéralement, mais t'es utilisé une figure de style, un langage rhétorique pour exagérer le langage, pour montrer que même les capacités linguistiques extraordinaires, pas utiles en rien, si les pas comme mobile, l'amour. Et si de bonne façon, nous sommes capables de rallier 1 Corinthiens 13, mais tout le monde d'accord, c'est que le point central, le message central de 1 Corinthiens 13, c'est pas la langue des anges. Parce que Paul dit, même quand je parlerai toutes les langues, même celles des anges, même quand je prophétiserai, même quand je connaîtrai tous les mystères, même quand j'aurai toute la foi, même quand je distribuerai tous mes biens, même quand je sacrifierai ma vie, si moi pas gain l'amour, tout ça yo pas utile moins rien. Donc le but principal de ce chapitre, c'est pas la langue des anges, mais je le reprends, c'est la primauté de l'amour, le bon fonctionnement, la bonne utilisation des dons spirituels, c'est-à-dire dans l'amour, dans la charité ou encore. Alors, chers et frères, existe-t-il une langue des anges? Bible dit nous que les anges ont parlé, ils ont communiqué avec nous les humains. Il n'y a pas aucun côté dans la Bible, après le passage ça, qui t'a soit dit clairement que les anges ont parlé dans une langue angélique qui est propre à eux-mêmes, ou bien que les chrétiens sont capables de une capacité pour parler langue céleste ou bien langue angélique. C'est pour cela que nous devons faire très attention quand nous lisons les textes bibliques pour ne pas quitter ça que vous voulez enseigner nous, ou bien pour ne pas ouais ça nous voulez ouais, parce que c'est pas de ça que le texte là te voulait montrer. Dans le prochain épisode noir, auditrices et auditeurs, nous pourrons aller plus loin. Nous pourrons poser une question qui est fondamentale pour les chrétiens aujourd'hui. Est-ce que tout bon don de langue existait aujourd'hui? Nous pourrons examiner chaque grande position avec argument théologique qui articulé autour de questions ça dans la prochaine émission et bien ensemble nous pourrons voir qui côté nous capable positionner nous ou bien éclairer l'antenne nous sur ce sujet-ci là. Merci pour écouter, patience. Rendez-vous c'est pour la semaine prochaine pour un prochain épisode. À la prochaine. Bye bye.